j'ai lu, comme vous, que certains évoquent un déni de démocratie ou encore une décision antidémocratique. Je rappelle la base de ce dossier, le vote des collectivités concernées. Il ne faut tout de même pas oublier que les 32 communes constituant le périmètre de cette fusion à 3, qui compte 40 000 habitants, 20 communes représentant plus de 68% de la population ont approuvé le schéma en question. Pour les 12 autres, 6 ont voté pour un rapprochement avec Ploërmel et 6 ont refusé le schéma. Par ailleurs, l'amendement présenté par le président Launay n'a recueilli que 6 voix pour, alors qu'il en fallait 30 pour qu'il soit adopté. Nous sommes tous ici satisfaits du fait que le schéma proposé par Monsieur le Préfet pour une fusion des 3 communautés de communes de la Gacilly, Guers et Malétroit ait été approuvé par les membres de la CDCI le 21 mars dernier. Nous avions d'ailleurs voté à l'unanimité pour ce schéma. Ne perdons pas de temps, ne perdons plus de temps. Janvier 2017 n'est pas loin. Mobilisons notre énergie à la poursuite du développement de ce secteur du Morbihan. Préparons cette fusion dans un bon esprit afin de la réussir pour le bien commun, pour l'attractivité et la prospérité de ce beau territoire et de ses habitants. Dans quelques années, nous n'aurons qu'à nous féliciter d'avoir permis le regroupement de ces 3 communautés de communes lorsque nous verrons l'essor de ce territoire. Voilà, je tenais à apporter quelques précisions sur ce vote de la CDCI. Des idées qui peuvent être quelquefois très pertinentes, des idées qui peuvent peut-être moins claires. Quelle que soit la conviction que vous pouvez mettre, il n'y a pas beaucoup d'écoute. Mais je me dis, pourquoi en sommes-nous arrivés là? C'est un petit peu la question que j'ai. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Malétroit, depuis quelques années, a souffert de cela. Regardez le temps qu'il a fallu pour convaincre les élus communautaires à créer une piscine à Malétroit. Regardez, elle est fermée depuis 20 ans. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas plus... Bon, nous défendons, nous avons une ligne de conduite. Nous sommes là pour l'intérêt général et l'intérêt de nos concitoyens, tout en respectant les communes environnantes. Nous devons travailler ensemble, et nous travaillons d'ailleurs ensemble. Regardez le nombre de visiteurs, d'acheteurs potentiels qui viennent chaque jour à Malétroit. Nous les en remercions et nous sommes heureux de travailler avec la population de Missiriac, avec la population de Pleukadeuc. Il y a des gens qui viennent régulièrement de Pleukadeuc faire leurs achats à Malétroit, avec la population de Saint-Congar, enfin je ne vais pas tous vous les citer, mais Malétroit est la ville-centre de la communauté de communes. Nous ne demandons qu'à travailler avec la communauté de communes. Mais lorsque vous voyez, depuis quelques années, ce n'est pas depuis que nous sommes là, depuis 2014, qu'on veut toujours faire payer Malétroit. Tenez, encore un exemple précis. On veut encore faire payer Malétroit, mais je vais même rajouter mon collègue de Saint-Marcel, avec des sommes importantes dans le transfert de charges du musée de la Résistance. Bon, eh bien, évidemment, une solution de facilité, c'est de dire, bah, écoutez, oui, on va vous payer tout ce que vous demandez, même si les comptes ne sont pas
fait vraiment, si on ne respecte pas la dernière année, par exemple, on ne respecte pas 2014, alors que ça a été une année excédentaire, etc., etc. Je ne vais pas tout vous développer ce soir. Mais il est vrai que l'ambiance de travail au sein d'une communauté de communes est extrêmement importante. Et nous sommes prêts à travailler avec tout le monde. Alors maintenant, je trouve que ça va être formidable parce que comme on va se rapprocher de Guerre et la décennie, je suis sûr que ça va assainir, entre guillemets, l'ambiance de travail. Et vous verrez que ce sera un essor vraiment formidable de cette grande communauté de communes. Alors là, c'est vrai que vous faites un état de fait, avec les observations que vous avez constatées. Comment faire justement pour pouvoir, parce que lorsqu'on est élu dans une communauté de communes, il y a une participation constructive, une participation à trouver, comment composer avec peut-être un élément qui n'est peut-être pas favorable à ce jour, mais il faut travailler ensemble, c'est bien ce que vous dites, hein, Tout à fait, pour le bien de la population en entier. Et le fait de venir grossir cette unité commune, il faut entretenir cette bonne communication, ce bon échange et cette composition. Comment faire? Je n'ai pas de réponse, je me tourne vers vous. Alors vous savez, moi j'ai à Malétroit, on a un leitmotiv. Bon, c'est peut-être pas trop français ce que je vais dire, mais j'aime bien le dire. Et nous, moi, je ne suis pas fâché, hein, on n'est pas fâché avec personne. Tous ceux qui veulent développer notre territoire, eh bien, qu'ils travaillent. Nous allons travailler ensemble. Vous savez, les querelles de personnes, ça n'a jamais mené bien loin. Il faut laisser ça au placard. Nous sommes élus et nous ne sommes que de passage. C'est-à-dire que nous devons travailler pour l'avenir de nos concitoyens. Donc, les querelles de personnes, vous savez, quelquefois, les problèmes de gouvernance aussi, etc. Eh bien, il faut savoir mettre ça au placard et se dire, voilà, nous sommes là pour l'intérêt général. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour développer notre territoire et pour laisser aux jeunes qui vont arriver vraiment un héritage en matière de développement économique et développement touristique, etc., etc. Voyez-vous ? Voilà notre mission. C'est la mission, nous, élus de Malétroit notamment, et des autres élus aussi. Et c'est leur mission. Ne nous l'oublions pas. C'est la base de tout. Alors, vous savez, quand on a compris ça, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Je sais pas pour lequel j'étais absolument favorable depuis le début, de toute façon. Je sais bien, oui. Mais par contre, voilà, je pense que pour essayer, parce qu'il y a quand même de fortes réticences, et c'est dommage. Bon, maintenant, c'est comme ça, il y a beaucoup de méfiance, donc il va y avoir des énergies inverses, et ça n'apporte rien. Je pense que Malétroit était quand même la commune porteuse de ce schéma-là, puisque le Conseil a suivi les délégués pour défendre ce projet. Je pense que c'est là qu'il faut profiter de cette occasion pour apporter justement des éléments rassurants, des éléments fédérateurs pour les autres communes de notre communauté, de la première communauté du commune, la CC-Goël, qui va se rattacher à l'autre. Je crois que c'est un petit peu votre rôle, surtout dans le climat très difficile que vous avez vécu et qui a été vécu par les autres, qu'au moins on montre par des choses concrètes, de manière à ce qu'on voit un territoire, mais sur des actions. Alors j'avais parlé lors d'un conseil ici, un conseil municipal, de notre savoir-faire sur le plan social et notre savoir-faire sur le plan de la personne âgée. Et je pense que de toute façon, on aura à réfléchir aussi, à l'échelle du grand territoire, ce problème de toute façon de la démographie de la population et ces coûts aussi qui vont être en fait, on ne peut rien construire. Et à la CC-Goël, c'est vrai que moi j'ai découvert ça il y a 2 ans, l'ambiance n'est pas idéale. Alors, d'où ça vient ça, franchement, je pense vraiment que ça vient de bien avant. Je pense que c'est quelque chose d'assez ancien, parce qu'on s'est heurté à ça
en arrivant, Carole, on n'a pas vraiment compris ce qui nous arrivait. Et en fait, vis-à-vis de l'ambiance, ce qu'on peut voir aussi, c'est que là, certains parlent de délitement de la CCOL, dans le sens où, quand même, Serran propose de quitter la CCOL pour aller à Ploërmel, Carreau souhaite faire de même, Saint-Abraham semble sur le même chemin, donc c'est quand même assez particulier pour une communauté de communes. Et en fait, moi, je suis justement très optimiste pour l'avenir, parce que je suis convaincu que dans une plus grande communauté de communes, là, 3 communautés de communes, là, au vu de ce qu'on a pu voir et entendre, parce que en 2014, je suis allé présenter la nurserie numérique de Malétroit auprès de la communauté de communes de Lagacilly. J'ai eu un accueil extraordinaire. J'étais invité par le maire de Guer aussi à parler, donc à rencontrer les entrepreneurs du pays de Guer pour parler numérique, et on s'est très très bien entendu aussi. Il y avait là le colonel, le général, le commandant des écoles de Kouekida. Et ce que je peux voir, c'est que globalement, ce sont des gens, tous ceux que nous avons rencontrés. Alors nous rencontrons aussi beaucoup de Gassiliens via les 25 ans des marchés de la nature. L'Assemblée générale des marchés de la nature a eu lieu à Malétroit il y a quelques semaines. En fait, ce qu'on voit, c'est que moi je suis optimiste sur le fait qu'il puisse y avoir une très très bonne ambiance pour construire un territoire d'une taille qui nous paraît vraiment bonne, c'est-à-dire que 35-40 000 habitants, c'est vraiment une taille intéressante qui augmentera les moyens. On a toujours expliqué que pour ce qui était du tourisme, Lagacilly est un moteur extraordinaire, avec 380 000 visiteurs par an, alors que nous on cumule à 50 ou 60 000 par an. Donc de pouvoir faire une courroie d'entraînement avec Lagacilly serait certainement très intéressant. Tout le monde est aussi d'accord de constater le dynamisme du pays de Guer, avec notamment le Valcoric. Je prenais la photo il y a 10 ans et aujourd'hui, franchement, c'est un véritable succès. Donc l'autre élément, c'est qu'on y voit, nous, des gens très dynamiques, tournés vers l'avenir, pour le développement de leur territoire. Et voilà, on a un petit peu l'impression à Malétroit que c'est un peu l'esprit que nous avons, nous, ici, d'essayer, avec les moyens qu'on a, de développer le territoire. Et là, pour nous, c'est un espoir extraordinaire. On pensait que ça ne se ferait pas au vu du fait que la loi a changé et est passée de 20 000 à 15 000. Donc on s'était dit que, bon, a priori, ça ne se ferait pas. On a vu la proposition du préfet du Morbihan. Alors évidemment, tout de suite, nous avons approuvé. Mais moi, je suis convaincu que, l'ambiance sera excellente dans cette nouvelle communauté de communes, que probablement même la relation inter-élue de l'ex-CCVOL sera meilleure, dans un plus grand ensemble, et qu'on se félicitera dans quelques années du résultat obtenu tant en tourisme, en économie. Vous voyez même le problème du musée, qui est un problème qui semble sans fin. Là, avec la nouvelle communauté de communes de Guer, il y a aussi Saint-Cyr-Couët-Quidan. Il est évident qu'avec le savoir-faire de Lagacilly et Saint-Cyr-Couët-Quidan de notre côté, on trouvera des solutions positives pour redévelopper un musée qui est un actif important aussi pour nous. Alors, Evelyne t'a parlé du social, il y a aussi la santé. Malétroit a énormément apporté du point de vue de la santé à ce nouvel ensemble. Et donc c'est un ensemble très complémentaire. Donc moi je suis plutôt très optimiste sur le fait qu'on fera de très belles choses à 3.